Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie relative à la gestion des clients et qui sera dédiée aux données complémentaires. Commençons par l'onglet Complément. Les éléments de cet onglet sont nécessaires à la gestion de la TVA, des tarifs et à la définition d'un compte comptable et d'un code analytique pour le client sélectionné. Tout d'abord, le mode de TVA. Et rappelons que lorsque ce dernier est positionné sur local, cela signifie que le client est français ou bien résident en France et donc il est soumis à la TVA. Rappelons aussi que CEE, hors CEE et en suspension de taxes ne génèrent pas de TVA. Puis, vous pouvez renseigner le numéro de TVA intracommunautaire du client. Concernant le compte comptable de l'onglet Comptabilité, il sera composé de la racine 411, puis du code client à votre choix. Et dans le cadre d'une gestion analytique par client de votre comptabilité, vous pouvez lui attribuer un code analytique. Vous pouvez cocher la case « Clients divers » s'il s'agit d'un client occasionnel. On peut indiquer le tarif associé au client et lorsque le tarif est positionné sur aucun, cela veut dire que le client a droit au tarif public. Les pièces commerciales de vos clients peuvent être directement calculées en TTC. Pour cela, vous pouvez cocher l'option facturer en TTC. Ensuite, vous pouvez indiquer un taux de remise si votre client bénéficie systématiquement d'un taux de remise. Et finalement, vous pouvez associer une affaire à un client et l'affaire sera systématiquement insérée dans les nouvelles pièces commerciales de votre client. Passons maintenant à l'onglet Contact. Vous pouvez rajouter la liste des personnes avec qui on est en relation et le contact indiqué en première ligne sera considéré comme étant un contact principal. Mettons l'accent maintenant sur l'onglet Banque. Comment renseigner ces données bancaires et à quoi ça sert? Indiquez en premier lieu le code IBAN, le code BIC, ainsi que le RIB, le code de la banque, le code guichet, le numéro de compte, ainsi que la clé RIB. Les informations concernant la domiciliation bancaire sont disponibles sur l'un de vos relevés d'identité bancaire. Le code IBAN correspond à l'identification internationale d'un compte bancaire. Le code BIC est un identifiant géré par SWIFT. C'est le seul identifiant des établissements financiers normalisés au niveau international. Notez que concernant les coordonnées bancaires du client, Sage 50 Cloud Ciel vous offre la possibilité de générer des ordres de prélèvement ou encore d'afficher sur une facture une lettre de change. Dans le cas où vous effectuez des prélèvements magnétiques, votre client doit vous livrer un mandat vous autorisant de le débiter et vous devez obligatoirement renseigner la référence et la date du mandat de votre client. Et dans ce cas, vous allez pointer sur le bouton Mandat SEPA. Clôturons ces définitions par l'onglet Observation sur lequel vous pouvez saisir des annotations spécifiques sur le client, par exemple s'il s'agit d'un client régulier, ou bien de grosses commandes, ou bien des relations importantes avec le client concerné.